Voilà, au fait, j'ai dit aux gens hier de chercher ces livres si vous pouvez en trouver. Nimeambia watu jana kwamba watafute hii kitabu kama unaweza kuipata. The Greatest Century of Reformation. Karne ambayo ilikuwa ni mabadiliko. Page numéro 1. Ukurasa wa kwanza. Il écrit Peter Hammond. Maandika Peter Hammond. The 16th century was the greatest century of reformation. Karne ya 16 ilikuwa ni ya mabadiliko. Donc 16e siècle. Karne ya 16 c'était un grand siècle pour le réforme. Ilikuwa karne kubwa mabadiliko. Et vous vous souvenez? Na mnakumbuka? C'est au 16e siècle. Ni kwa karne ya 16. Il y a eu beaucoup de créations. Ambao kulikuwa uumbaji wa vitu vingi. Beaucoup d'inventions. Kuna vitu ambavyo vimeumbwa. Ça vous connaissez bien. Hiyo mnajua. Donc réforme chrétien. Mabadiliko ya Kristo. Réforme des systèmes religieux. Mabadiliko ya mfumo wa kidini. Influence même la façon de penser. Kushawishi hata namna kwa namna kwa. Et ça réveille les esprits. Na naamsha roho. J'ai dit hier, nimesema jana, l'église est à la base de beaucoup de choses. Kanisa ni msingi wa vitu vingi. Excusez-moi de dire de beaucoup de choses négatives. Mnisamee kusema kwamba ni msingi wa vitu vingi vibaya. Des fois tu peux dire à quelqu'un la vérité. Mara unaweza ambia mtu ukweli. Il refuse. Anakataa. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il a été endoctriné. Sababu amefundishwa sana. Il a gobé, excusez-moi, de fausseté. Alimeza mabaya. Des années. Miaka na miaka. Tellement qu'il commençait à vomir ces choses. Mpaka kwanza kutapika hiyo. Ça devient très difficile. Inakuwa vigumu sana. Et c'est comme ça que le Seigneur de foi utilise quelques personnes. Na ndivyo nakutana mara Bwana anatumia baadhi ya watu. Pendant un certain courant. Wakati fulani. Pour réformer des choses. Ili apate kubadilisha vitu. Des gens très courageux. Watu ambao wana juhudi kubwa. Qui parlent tout haut. Ambao wanasema kwa sauti kubwa. Ceux qui se parlent tout bas. Ile ambayo inasemewa kwa chini. C'est pas pour tout le monde. Si kwa watu wote. Ce sont des gens que Dieu a appelés comme ça. Ni watu ambao Mungu ameita. Et nous avons besoin de ces gens. Na tuna haja watu. Et des fois nous prions. Na mara Seigneur, amène le réveil. Amène le réveil. Et la tendance est que nous voulons que les réveils passent par nous. Non. Quand on prie, le Seigneur utilise maintenant les gens. Il peut faire un choix d'une personne, de deux, d'un groupe, peut-être des gens qui ne semblent pas bons devant vous, ou qui ne semblent pas beaux devant vous. Mais c'est juste qu'il veut utiliser comme ça pour révolutionner les choses, pour donner la réponse à la prière. Mais alors vous allez trouver que des fois on va rater la chose parce que on voulait que la chose vienne au travers que les gens que nous connaissons, ou bon, les personnes que nous maîtrisons, ou les gens qui semblent beaux ou bons devant nous. C'est comme ça que l'Ancien Testament, ils attendaient la venue du Seigneur. Ils attendaient la venue du Messie. Ils ont prié. Ils ont gêné. Ils sont partis dans les montagnes chercher la venue de Jésus. Et il est venu à Nazareth. Et personne n'a maîtrisé. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, en Israël, il y a des gens qui attendent encore la venue de Messie. Pendant qu'il est venu il y a 2019 ans. Et il va d'ici là revenir. Il va d'ici là revenir. Ce qui est décevant, c'est que deux fois, nous voulons prendre nos pensées et mettre dans la tête de Dieu. Et c'est là où réforme Dieu amène comme réponse à la prière. Et je crois que le Seigneur veut t'utiliser pour réformer les choses. Que le Seigneur t'utilise pour réformer les choses. Il veut t'utiliser. Tu as peur dans ta famille. Tu as peur dans ta société. Tu as peur dans ton quartier. Tu as peur. Mais une chose qui me prouve qu'il veut t'utiliser, quand tu parles, pendant que tu es avec tes amis, comment tes amis te regardent? Quand tu parles dans la famille, ou au travail, ou là où tu étudies, quand tu parles, comment tu vois les collègues, les amis te regardent? C'est comme si tu amènes de nouvelles pensées. C'est comme si tu amènes des pensées innovantes. C'est comme si tu amènes de nouvelles choses. Ça seulement, ça me prouve, et ça doit te prouver que tu es appelé pour réformer ce coin-là.
Amen. Amen. Dis seulement Amen. Sema amina Pour recevoir ça. kupokea hiyo. Amen. Amina. Si tu te négliges, Kama tu ne unajidharau, peux pas réformer. hauwezi kubadilisha. La force de réforme, Ya ce kubadilisha n'est pas une seule personne qui le fait. haiko mtu mmoja ndiye anaifanya. C'est un réseau. Ni kundi fulani. Dieu établit des gens. Mungu anaweka watu. Il place des pions Anaweka dans watu tous les coins. katika kila Et des pembe. fois, nous ne saurons pas. Na mara tutajua. Mais quand ça déclenche, Lakini wakati c'est là où vous saurez. ni hapo mtajua. C'est comme par exemple, regardons l'histoire de l'indépendance. Angalia mfano wakati L'indépendance. wa uhuru. Lumumba n'était pas celle qui a combattu pour l'indépendance du Congo. Lumumba kwa mwenyewe kwa kupiganisha uhuru, kwa kupigania uhuru, hapana. C'était tout un réseau. Ilikuwa ni kundi. Il y avait beaucoup de gens. Kulikuwa watu wengi. C'est vrai, lui il a touché l'interrupteur. Ni kweli yeye ndiye amewasha. Mais il n'était pas le seul. Lakini hakuwa mwenyewe. Et pendant réforme, Na pia kwa pour kubadilisha, changer les choses, kwa kubadilisha au niveau de la foi, katika au imani, niveau de différentes choses, katika mambo tofauti. Dieu utilise des gens comme vous et moi. Mungu anatumia watu kama wewe na mimi. Uvira. Uvira. L'évangile est entré ici en 1921. Injili imeingia hapa 1921. Où il y avait des coutlets, Ni kweli kulikuwa mais établissement vraiment de l'évangile. Lakini wakati injili 21. 21. Ça fait 98 ans Ni miaka sasa 98 que cette ville a été prêchée. wakati mji Et ulihubiriwa. moi, ça me fait mal Na mimi naniumiza de voir kuona même la doctrine de base hata mafundisho ya msingi n'est pas maîtrisée. watu hawajui. Où les gens ont été enseignés il y a 98 ans. Nafasi watu wamefunzwa kuna miaka 98. Fizi, la même chose. Fizi ni hivyo hivyo. La même chose. Hivyo hivyo. Et des fois, c'est décevant. Na mara Je ne vais pas parler à hier. Sitaki kusema Je parle là où nous sommes. naongea nafasi tulipo. Si tu viens de Beni, pensez pour Beni. Kama unatoka Beni, waza juu ya Beni. Si tu viens de Bukavu, pensez pour Bukavu. Kama unatoka Bukavu, waza juu ya Bukavu. Si tu viens de Butembo, pensez pour Butembo. Kama unatoka Butembo, waza juu ya Si tu Butembo. viens de Boende, pensez pour Kama unatoka Boende. Boende, papa de papa yuko. Donc, partout où vous êtes, Kila nafasi si vous avez été là pendant un temps, kama ulikuwa hapo muda fulani, étudiez l'histoire de mission de ce coin-là. jifunze historia ya msichana ile Et unafanya. vous verrez l'influence de l'évangile sur les vies des gens. Na utaona kushawishi kwa injili juu ya maisha ya Si watu. ça ne marche pas, Kama viendeke, nous devons revenir lazima turudi à la base de l'évangile. kwa msingi wa injili. Amen. Amina. Ce n'est pas que je veux dire non, nous on a cette église à 60 ans, on s'en fout des années. Hapana kusema si kanisa yetu miaka 16 hatujali mambo ya miaka. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Il y a des écoles. Kuna masomo. Gloire à Dieu. Il y a des hôpitaux. Mais même les païens le font. Lakini hata wapagani wanafanya hiyo. Même les païens font des écoles, Hata wapagani wanafanya masomo. font des hôpitaux. Wanajenga Mais la mahospitali. transformation de vie, Lakini mabadiliko ya maisha. l'église est à la base. Kanisa ndio. Jésus doit être à la base. Yesu lazima awe. Alléluia. Amina. Et c'est ça ce que nous parlons dans ce séminaire. Na ni hii tunaongea kwa semina hii. Jésus base de transformation de villes et de villages. Yesu msingi wa mabadiliko ya mji na kijiji. Regardez cette image de ces enfants. Vous voyez ces enfants-là? Unaona watoto? C'est un enfant. On dit que c'est noir et blanc. Mweusi na mzungu. Mais moi, je ne vois pas que c'est noir et blanc. Lakini mimi sioni kama ni mweusi na Moi, mzungu. je vois que c'est le café au lait Ni kama vile kawa ambayo imetiwa maziwa et comme rouge, un peu blanc. na kitu kikunda kidogo tu. Si nous regardons des enfants comme ça, Tukitazama watoto kama wale, l'enfant des voisins, le papa des voisins, l'un de l'enfant, baba mtoto wale watoto mmoja va venir. atakuja. Non, Hapana. on ne fait pas comme ça avec ces enfants. Hapo na wale watoto Soit c'est l'autre ou l'autre. au kwa mmoja au mwingine. Non, non, faut Hapana. pas faire ça. Hawezi fanya hivi. Non, viens ici. Njoo huku. Non, 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 fais pas ça. Hapana, hapana kwa vile. Pourquoi? Sababu gani? Parce que la haine Sababu chuki s'apprend. unajifunza. L'amour Lakini est upendo naturel. ni kitu cha kawaida. Elle s'apprend. Tu trouveras toujours tes enfants Utakuta kila wakati avec watoto les enfants des voisins. na watoto wa jirani yako. Mais c'est toi et moi. Lakini wewe na mimi. Non. Hapana. On est... Excusez-moi, Nous sommes pas amis avec ces gens-là. et nous qui sommes dans les enclos. Na sisi ambao tuko katika lupango. Ferme, ferme. Tu Funga entres, mbio. tu fermes. Funga. Ferme. Funga. Il ne faut pas quitter ici. Hapana kutoka hapa. C'est vrai, il y a eu beaucoup de problèmes dans nos villes et nos villages. Ni kweli kuna matatizo mengi ambayo yameingia katika miji yetu na vijiji vyetu. Qu'est-ce que nous propageons comme message? Lakini nini ndio tunasema kama vile La ujumbe? haine Chuki s'apprend. inajifunza. L'amour est naturel. Upendo ni kitu cha kawaida. Et quand Jésus est venu, Na wakati Yesu il amekuja, était tellement naturel
alikuwa mtu wa kawaida tu, tellement qu'il propageait l'amour. mpaka alikuwa analeta upendo tu. Mais nous, Lakini nous sisi sommes tellement dénaturés. tunakuwa katika hali ambayo si ya kawaida Et dans kabisa, tous les sens, na katika nous kila hali propageons la haine. tunaleta Même dans ndio nos chuki. églises, Hata katika on propage makanisa la yetu, haine. tunatangaza ndio chuki. Une façon de propager la haine d'une façon indirecte. Namna moja ambayo si kwa uwazi kudhihirisha chuki, Des fois, nous propageons la haine d'une façon indirecte. mara tunaleta chuki kwa namna ambayo si kwa wazi. Je prends Papa Kidumu, Nachukua Papa Kidumu, comme il est de ma tribu, kwa kuwa yeye ni wa kabila et on yangu, commence à parler notre langue maternelle naanza kusema lugha yetu ya nyumbani à partir de l'église. tangia kanisani, Et on continue. na Et tunaendelea on sort. na Et tunatoka on sort. na tunatoka, Et l'autre est là, na ule mwingine qui ne sasa parle pas notre langue maternelle. ambaye ongea kilugha Comment il va se sentir? atahisi namna gani? Qu'il cherche aussi quelqu'un de chez lui Atafuta naye mtu wa kwao avec lequel il ambaye va parler sa langue maternelle. ataongea lugha Et yao ils vont continuer. na wataendelea. Et c'est ça les grands problèmes. Na hiyo ndio tatizo kubwa. La haine s'apprend. Chuki inafunzwa, L'amour lakini est upendo naturel. ni kawaida. Une autre photo de la même façon. Picha nyingine, Regardez. La haine s'apprend. Une autre photo. picha nyingine, Regardez. La haine. Sourire, c'est naturel. kucheka ni kawaida, La colère s'apprend. lakini kasirani ni kitu mtu anajifunza, C'est naturel. ni kawaida. Et c'est là où nous pouvons percer dans les choses de Dieu. Na ni hapo tunaweza kuingia katika vitu ya Mungu. Regardons avec moi Matthieu chapitre 17, verset 12. Tuangalie Mathayo 17 na Matthieu haya. 7, s'il te plaît. Mathayo 7, Matthieu 7. Mathayo 7. Voilà. La Bible dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Basi yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo, maana ndiyo torati na manabii. Nous disons que Jésus, Tunasema kwamba Yesu base de transformation de villes et de villages. msingi wa mabadiliko ya miji na vijiji. Regardez ici, Angalia hapa, nous avions parlé de différentes choses. tumeongea baadhi ya vitu Nous tofauti. avions touché comment Jésus a transformé la vie humaine. Tumeonyesha namna gani Yesu amebadilisha maisha ya Et nous binadamu. avons dit que l'homme est en 3 dimensions. Na tumesema kwamba mwanadamu ni kwa ngazi tatu. Nous avons dit que aussi Dieu a transformé la vie au niveau social dans le sens d'équité, équilibre l'homme et la femme. Na tumesema pia kwamba Mungu amebadilisha maisha katika namna ya usawa kati ya mwanaume na mwanamke. Parce que la femme était considérée comme un instrument de l'homme. Sababu mwanamke alihesabiwa kama kitu tu cha mwanaume. Mais ce n'est pas vrai. Lakini sio kweli. L'homme et la femme Mwanaume na mwanamke sont égaux. wako La sawa. différence se trouve au niveau des responsabilités. Utofauti ni katika jukumu. Et j'ai encouragé les dames hier. Na nimehimiza wanawake Il ne faut pas jana, laisser les femmes païennes parler de l'équité. msiache wanawake wapagani ndio waongee usawa. Il faut que les femmes chrétiennes Inabidi wanawake wa prennent Kikristo cette responsabilité. wachukue hiyo jukumu. Parce que vous connaissez au moins ce que Dieu a fait pour l'homme. Kwa kuwa afadhali ninyi mnajua ile ambayo Mungu amefanya kwa Mais mwanadamu. si vous laissez les femmes païennes faire ça, Lakini mkiacha wanawake wapagani il wafanye crée hivyo, le conflit entre l'homme et la femme. wanaleta vita kati ya mwanaume na Alors que mwanamke. l'homme et la femme sont des partenaires. Na japo hiyo mwanaume na mwanamke wote wanatumika pamoja. C'est là où vous devez vous impliquer Ni hapo inabidi mwingie à parler de l'équité. kuongea usawa. Équilibre du genre. Usawa wa Vous jinsia. devez tout faire Mfanye namna yote pour aider ces femmes païennes ili msaidie wale wanawake qui ont wapagani été rebelles, pardon de le dire, ambao walikuwa ni waasi et samani qui kwa disent qu'ils kusifu, vont aider na wanasema kwamba watasaidia nos familles. familia zetu. Alors la deuxième chose, Kitu cha pili, troisième chose, pardon, kitu cha tatu, nous avons parlé aussi de comment il a révolutionné la famille. tumesema namna gani imeleta mapinduzi katika familia. Dans la famille, Katika il y a familia beaucoup de choses qui se passent. kuna vitu vingi ambavyo Et nous avons vinafanyika parlé na de tumeongea la soumission. kuna hali ya kutii. La soumission, Mvulana. Kutii c'est le domaine familial. ni hali ya Et kifamilia ça a été un débat. na imekuwa ni maongezi Et marefu, quelques filles disaient, na baadhi ya nous wasichana sommes walisema, sur le marché. tuko katika soko, Si nous ne sommes pas soumises, kama nous tutii n'aurons pas de mari. hatutapata wanaume. Et c'était très dur. Ilikuwa vigumu Et sana. je vous informe, Na wataarifu il y a une différence kuna pour utofauti les filles et les garçons qui sont là. wasichana na wavulana Il y mlio. a la différence Kuna utofauti entre une fille qui respecte les gens, kati ya binti ambaye anaheshimu watu, une fille qui obéit les gens, binti ambaye anaheshimu watu, une fille qui aime les gens binti ambaye anapenda watu et la soumission. na kutii. Se soumettre, c'est autre chose. Kutii ni kitu Tu peux kingine. aimer les gens, Unaweza tu kupenda watu respectes les gens, tu Unaheshimu watu. obéis les gens, mais Unaheshimu tu ne watu. te soumets pas. lakini hautii. Entrons dans la famille, dans la maison. Turudia katika nyumba. Une femme peut aimer son mari, Mwanamke anaweza kupenda mume wake, respecter son mari, anaheshimu mume mais ne se wake, soumet pas à son mari. lakini hamtii mume wake.
Mais elle ne le quitte pas. lakini atoki. Elle est dans ce couple-là. Yuko tu katika Mais elle ne se soumet pas. lakini ati. Moi j'aime mon mari. Je vais rester ici. Mais elle ne se soumet pas. lakini ati. Rebelle. Mwasi. Mais elle aime son mari. Anapenda mume wake. Donc c'est une dimension. Ni ngazi. La soumission c'est une autre dimension. Kutii ni ngazi nyingine. Donc les jeunes filles et les jeunes garçons. Yani wasichana na wavulana. Je crois que c'est clair maintenant pour vous. Naamini kwamba iko wazi sasa kwenu. Et vous allez encore continuer dans vos groupes là. Mnaweza kuendelea pia katika kundi lenu. Donc au niveau de la famille. Katika familia. Ça nous devons comprendre. Hii inabidi que tuelewe. Jésus a transformé au niveau de la famille. Kwamba Yesu amebadilisha katika familia. Et je voulais ajouter quelque chose aujourd'hui. Na nitaka kuongeza kitu leo. Ici dans la première partie, Jésus a changé l'histoire de l'humanité. Tungali katika fungu la kwanza kusema kwamba Yesu amebadilisha mwanadamu. Et nous avons commencé à toucher l'homme. Na tumeanza na kugusa mwanadamu. Parce que l'humanité n'existe pas sans l'homme. Sababu hakuna utu bila mwanadamu. Et Jésus a commencé à toucher l'homme. Na Yesu alianza kugusa Et mwanadamu. aussi on va avoir le temps de voir Na pia tutakuwa na muda kuona pourquoi avoir de bonnes églises dans le coin. kwa nini kuwa na makanisa mazuri Dans katika nos villes et dans nos villages. katika miji yetu na vijiji vyetu. J'étais ici au culte matinal. Nilikuwa hapa katika ibada ya Et asubuhi. Papa Rémi prêchait. Na Papa Rémi alikuwa anahubiri. Et il a parlé Na de aliongea ce qui a touché ma vie. kitu ambacho kimegusa maisha Il a yangu. parlé que en c'est pas en quelle année il allait à Baraka. Alisema kuna mwaka ambao alikuwa anaenda Baraka. Et la chose qui montrait qu'il arrivait dans tel village, quittait tel village pour l'autre village, c'était des pancartes. Na kitu ambacho kilikuwa kinaonyesha kwamba anatoka katika mji fulani na mji fulani ni chapa ambayo ilikuwa. Des pancartes. Chapa Des fulani. tableaux de l'église méthodiste. Kibao fulani waandika kanisa la Metonde. Makobola. Makobola. Kasekezi. Kasekezi. Munene. Munene. Ilakala. Inakalo. Et puis Ake. Ake. Et puis Suima. Et puis tout ce que vous voulez. Alors, c'est ça ce qui montrait. C'est-à-dire, dans tous les villages, il y a au moins une église. Si les gens sont comme ça, c'est le fruit, c'est le résultat de l'église. Et c'est révolutionnant, tu vois. Au Congo, dans les rapports du christianisme, dans un document écrit, on appelle ça World Map. C'est un grand livre sur les missions. World Map. Et dans le World Map, on dit qu'au Congo, il y a 92% de chrétiens. 92% nous 92% au Congo, nous sommes des chrétiens. C'est-à-dire tout ce que vous voyez, c'est des chrétiens. S'il y a des balles là, c'est des chrétiens. Des vols, c'est des chrétiens. Barricades sont des chrétiens. Et tout ce que vous connaissez, c'est nous les chrétiens. Tu es sûr que vraiment l'évangile était prêché? C'est là où nous devons maintenant voir. Si l'église n'a pas changé de choses, on n'a pas prêché le vrai évangile. Amen. Maintenant, revenons à la parole de Dieu. C'est parce que nous parlons beaucoup du ciel que de la terre. Nous allons au ciel. On va manger, on va boire. Il n'y a pas de courant au ciel. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Au ciel, il n'y a pas. Si tu veux avoir des habits, ici. Et c'est comme ça que des gens sont paresseux. Nous ne voulons pas travailler. Nous ne voulons pas faire des choses. Nous ne voulons pas évangéliser. Nous ne voulons pas parler des vraies paroles de Dieu. Nous ne voulons pas révolutionner les gens. Nous ne voulons pas pousser avec l'évangile. Être clair avec les gens. Nous jugeons les gens au lieu de leur montrer l'amour du Christ. Mais les gens deviennent hypocrites au lieu de s'exposer à la parole de Dieu. Nous ne faisons que juger. Juger. Maintenant, tout le monde va maintenant à l'église. Maintenant, au lieu que le message soit clair, qui vont aller au ciel. Alléluia. Et les gens sont très contents. Mais nous voulons voir des gens qui vont influencer la terre avant d'aller au ciel. Amen. Moi je vous assure, si on va aller au ciel affamé, c'est mieux que je quitte le christianisme. Ça n'a pas de sens. Tu vas au ciel, même Jésus te regarde et dit, ton ventre, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, il faut vraiment.
Et c'est comme ça que même les jeunes qui veulent se marier, les garçons qui veulent se marier, ils vont dans 5 sur 5. Ils vont dans 5 sur 5. Pourquoi? Parce qu'à l'église, il n'y a pas de belles filles. On les a prêchés quoi? Il faut être sale. La vie avec le Seigneur, c'est la saleté. La vie de sainteté, c'est porter mal. Non élégance. Tu vois une fille qui marche comme ça, elle va à l'église. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Regardez ma mère. Regardez ma mère. Là-bas. Là-bas. Elle a une ligne là. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a dit ça. Pour que Dieu t'écoute, il faut couvrir là-bas. Où est-ce que tu as vu Marie couvrir là-bas? La mère de Jésus. Élisabeth couvrir là-bas. La mère de Jésus. On ne dit pas qu'il ne faut pas couvrir. Mais que ce soit une mode. Hey. Quand Jésus a parlé à Pierre, ça je reprends. Il a dit à Pierre, je vous donnerai la vie éternelle et puis 100% sur la terre. Amen. Là, les gens ont compris le message. Il a commencé par 100% sur la terre. Laisse-moi pas te dire. Je ne dis pas que les pauvres n'iront pas au ciel. Mais j'ai dit, les pauvres ont beaucoup de problèmes que les riches. Même dans l'église. C'est là où nous devons nous relever. Cette église ici, ça pense comme Christ. Matthieu 4:17. Là, nous sommes à la 4e point. Au 4e point, pardon. Jésus a transformé le système religieux. Jésus, base de transformation. Nous sommes dans la partie Jésus a transformé le système religieux. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Il commence le message. C'est-à-dire, Pasteur Richard, allez, message numéro 1. Prêcher. Il y a la loi de priorité. La loi de première apparition. La loi de premier-né. La loi de première chose. Cette loi dit ceci. La première chose explique la personne. C'est ce qui a produit la première apparition fait toujours la différence. Si tu vas dans un bureau pour la toute première fois, les gens ne t'ont jamais connu. Arrange-toi. Fais le choix des habits. Fais le choix des habits. Si tu n'as pas parfait, allez prendre chez les voisins. Si tu n'as pas les souliers, allez prendre chez les voisins. La première apparition. Là, tu arrives, on ne te connaît pas. Tu arrives. Même les gardiens qui vont venir ouvrir la porte. Il cherche qui? Chef. S'il vous plaît, pardon. Ce n'est pas comme chef est occupé, dit. Non. S'il vous plaît. Et il va aller parler au chef. Chef, il y a un type ici. Il est très propre, il est très bien. Ça, c'est la première apparition. Ok, Jésus a transformé la pensée religieuse. Le premier jour qu'il a commencé à prêcher, il a dit, répentez-vous. Répentez-vous. Là, nous sommes où? Nous allons dans l'église. Nous allons dans les temples. Qu'est-ce qui était là quand il avait dit répentez-vous? Il y avait un rang de gens qui s'appelait souverain sacrificateur. Ceux-là, tout le monde s'agenouillait. Ceux-là, ils se disaient nous sommes des dieux. Ceux-là,
Ils étaient super naturels. walikuwa juu sana vitu ya Les kawaida, Superman, comme on dit en anglais. ni kama vile watu ambao si wa kawaida. Mais Lakini quand Jésus est venu, Yesu alipokuja, c'est comme ça qu'il pointait les doigts et disait, ni hapa alikuwa anashota kidole anasema, vous travaillez à l'extérieur comme des tombeaux. mnatumika nje kama vile À makaburi, l'intérieur, ce sont des os. lakini ndani ni mifupa. C'était dur. Ilikuwa nguvu. Il voulait changer la façon de penser. Alitaka ubadilisha namna ya kuwaza. Aujourd'hui, Leo ici chez nous, hapa kwetu les gens veulent voir le christianisme apparaître par juste la façon d'être. watu wanataka kuona Ukristo inazirika tu kwa namna fulani ya Ce n'est mtu. pas comme ça qu'on voit le christianisme. Hivyo sivyo Ukristo Les unaonekana. christianismes sont de valeurs. Ukristo ni C'est usamani pas la fulani, façon juste de voir. haiko namna tu ya kuona. Tu vois le chrétien? Taona Mkristo. Alléluia. Haleluya. Bon asifiwe frère. Anasifiwe frère. Bon asifiwe sœur. Anasifiwe dada. Je n'aime pas de telles salutations. Haiko hata salamu hii. Shalom. Shalom. Sans effet. Je vais voir ta vie. Change des choses. Badilisha vitu. Shalom frère. Shalom Ah, ndugu. ah. C'est pas salutation. Hiyo sio salamu. Non, valeur. Usamani. Qu'est-ce que tu as réformé? Nini Qu'est-ce que umebadilisha? tu as transformé? Nini umegeuza? Qu'est-ce que tu as changé? Nini ambao Qu'est-ce que tu umebadilisha? as fait? Nini umefanya? Quel sacrifice tu as transporté pour les autres? Ni dhabihu gani ambayo umechukua kwa ajili ya C'est wengine? ça. Ni hiyo. Jésus, quand il est venu, Na Yesu alipokuja, c'est pour révolutionner complètement la façon de penser religieuse. ilikuwa kwa kuleta mapinduzi katika mfumo wa dini. L'église est devenue un problème. Kanisa limegeuka Tout le chini. monde qui a échoué dans le monde. Kile yote ambayo ameshindwa katika mambo ya ulimwengu. Mungu aliniita. Le Seigneur m'a appelé. Jésus a transformé la façon de penser. Yesu alibadilisha namna ya kuwaza. C'est comme ça que Jésus, Ni hivyo Yesu il ne s'improvisait pas. hakuwa anashtukia tu hivi. Non. Hapana. Quand il a commencé à prêcher, Alipoanza kuhubiri, changer la façon de penser. badilisha namna ya kuwaza. Maintenant, ok, tu vois, des fois, on Mara doit encourager l'évangélisation. tutahimiza injili, Mais des fois, lakini wakati l'évangile est mwingine utilisé pour vraiment décourager les gens qui veulent venir dans la foi. injili imetumika kama vile ni kuvunja C'est comme moyo ça wa que watu les walio katika imani. scientifiques, Ndio maana wanasayansi les intelligents, wana ils akili trouvent que les choses de Dieu, c'est comme vitu ya Mungu les Swahili disent reja reja. ni vitu tu rejareja C'est pas vya pour les chini. gens sérieux. Si kwa watu ambao wanajiheshimia. Et c'est la raison pour laquelle les gens sérieux ne viennent pas dans les églises. Ndio maana watu wa kujiheshimia waingii C'est la makanisa. grâce de voir les gens sérieux ici. Ni neema kuona watu ambao Ils ne wanajiheshimia vont pas dans les églises faire quoi? hawaingii katika Parce que makanisa c'est reja reja. Tout le monde sababu ni kitu alisema, tu cha Mungu. tout, Kila il kitu y ni a sengeraji, rien. hakuna chochote. Ils ne respectent pas les temps. Hawaheshimu muda, Il n'y a pas de choses raisonnables. hakuna kitu cha Tout mawazo est mazuri. foi. Yote ni imani. Non, acceptez seulement. Itika tu. Il n'y a pas de choses qui essaient de me convaincre. Hakuna kitu ambacho Dans la kinaweza dimension de façon de kunifikishia penser. katika ngazi ya kuwaza. Alors que Jésus est venu, Na tupo Yesu amekuja transformer la façon de ili penser. kubadilisha namna ya Et c'est kuwaza. comme ça que l'Église Na ndivyo doit kanisa rentrer à sa place. lazima lirudi kwa nafasi yake. Toucher aussi Gusa pia les systèmes religieux. mfumo Et wa ce qu'on dini. appelle les réformes. Na ndio inaitwa Plus kubadilisha. les années avançaient, Kwa kadiri miaka inaendelea, plus il y avait des réformateurs. na ni hivyo wa kubadilisha walikuwa Des wanaonekana. gens comme Jacques Calvin, Watu vile kama vile Jacques Zwingli Calvin et d'autres personnes. Na watu wengine. Ils ont révolutionné. walibadilisha. Tu vois par exemple la Suisse. Unaona kwa mfano Swiss. La Suisse, ce n'est pas un pays chrétien. Swiss iko nchi ya Ukristo, Mais ça a été fondé sur des lois chrétiennes. lakini imewekwa kwa misingi ya sheria Sur za la foi Kristo, chrétienne. katika imani ya Kikristo. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas voulu s'impliquer dans la guerre, dans la première guerre et deuxième guerre mondiale. Na ni hivyo hawakuingia katika vita ya kwanza ya ulimwengu na ya pili, Non pas. hawakuweza kuingia. Avec ça, Pamoja na juste hivyo, de refuser les guerres, ile ukataa tu vita, parce qu'ils ont dit, sawa walisema de Jean Calvin wa Jacques et Calvin l'influence des réformes na ushawishi yote a mabadiliko touché nos vies. iligusa maisha yetu. Et on ne voit pas pourquoi on doit crier la haine là où on doit mettre la paix. Hatuoni kwa nini tulete chuki nafasi ya kuleta Nous, on amani. refuse. Sisi tunakataa. Ils n'ont pas été impliqués. Ils ont été consultés, mais ils ne se sont pas impliqués dans ça. Waliambiwa kuingia katika hilo, lakini hawakuingia katika La mambo première haya. guerre et la deuxième guerre mondiale. Katika vita ya kwanza ya ulimwengu na vita ya pili. Maintenant, regardez Sasa tazama la partie positive de ça. kitu kizuri sasa. Kwa hiyo Le monde entier, ulimwengu mzima ils savent wanajua que les gens peuvent entrer la guerre à n'importe quand. kwamba watu wanaweza kuingia katika vita muda ile yoyote, Sauf un seul pays isipokuwa nchi moja tu qui a refusé. ambayo imekataa, C'est la Suisse. ni Suisse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Inabidi Il faut kufanya mettre nos banques là-bas. tuchukue benki zetu C'est tuziweke comme ça huko. que toutes les banques du monde, Ndio maana benki zote des za ulimwengu, macro-banques,
benki kubwa zote ils ont mis des branches là-bas. wameziweka pembe zao Et huko, c'est là où on garde l'argent. na ni hivyo wanachunga pesa yao huko. Toutes les personnes que vous connaissez, Watu wote ambao des mnajua, présidents, warais des grands entrepreneurs, na waanzilishi wa vitu des wakubwa, grandes fondations, visingi vikubwa, ils mettent l'argent là-bas. wanaweka pesa yao huko. Laissez-moi vous dire, Acha niwaambie, la Suisse vit très bien. Suisse inaishi vizuri Pas parce sana, qu'ils produisent, si kwa sababu diamant, wanazalisha sana coltan, tout diamant ça. au kobalt na vingine, Parce que kwa sababu ils ont des réserves de dollars wana ile ambao wanawekeza kwa ajili ya dola, et ils utilisent pour l'argent. wanaitumia kwa ajili ya watu Les gens wao. prennent des crédits. Watu wanachukua mikopo, Votre argent, pesa yenu tu donnes crédit au blanc. unaleta mkopo, Il se multiplie en finance. inaendelea tu katika Et uchumi, nous, nous sommes là, na sisi en train de nous battre. tuko tunapigana Et eux là, na wao ils se huko développent. wanaendelea, Et quand nous prenons l'argent ici, na wakati tunao nous pesa gardons là-bas. naichunga Et huko, les gens développent la haine en Afrique. na watu wanaendelesha chuki Et dans katika le monde Afrika entier. na katika ulimwengu Pendant mzima, que les gens, wakati watu ils sont dans la paix, wako katika dans amani, la joie, katika furaha, bénéficiant l'argent que nous allons déposer chez eux. wanapata faida ya pesa ambayo sisi tumeweka kwao. Faut penser comme ça. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il y a eu des bases chrétiennes. Sababu kulikuwa misingi ya Kikristo. Juste ça. Hiyo tu, Juste ça. hiyo tu. Et même le païen Hata wapagani qui mettent les valeurs chrétiennes en pratique, ambao wanaishi usamani wa Ukristo katika ils kuishi voient kwao, les vies changer. wanaona maisha yao Ils voient yanabadilika, les choses changer. wanaona vitu vinabadilika. Jésus est à la base Yesu ndiye de msingi beaucoup de transformations. wa mabadiliko ya Dis vitu au vingi. voisin, Jésus transforme. Jésus transforme. Jésus transforme. Yesu anabadilisha. Jésus a changé la façon de penser religieuse. Yesu amebadilisha namna ya kuwaza ya dini. Ecclésia. Église Ecclesia, signifie ecclésia. kanisa maana yake ni ecclesia. Je disais là, Jésus, Nilikuwa nasema Yesu il a pale prêché pour la première fois alihubiri mara ya et il a kwanza, dit repentez-vous. alisema Car le tubuni, royaume des cieux maana ufalme wa mbingu est proche. ni karibu. Le royaume. Ufalme, Et pas du royaume. alisema ufalme, Royaume. ufalme Ce n'est pas une entité comme ça. haiko nafasi tu kama hii. Le royaume, c'est une façon de penser. Ufalme ni namna fulani C'est ya une kuwaza, entité gérée par un roi. ni nafasi Ce ambayo n'est pas inaongozwa na seulement mfalme. ici. Haiko Nous hapa tu, pouvons étendre tunaweza notre façon kuipanua de penser partout. namna yetu ya kuwaza kila nafasi. Amen. Amina. Le royaume, c'est Ufalme une grande entité par rapport à la synagogue, ni nafasi kubwa sana zaidi ya sinagogi, par rapport à cette église locale, sawasawa na kanisa la mahali, par rapport à l'église de Shaddai ici. sawasawa na kanisa El Shaddai hapa. C'est là où je vais vous dire ceci. Ni hapo nitawaambia hivi, Je vais dire à basse voix. nitasema kwa sauti ya chini. Chacun de vous, Kila mmoja si wenu, vous avez un sens de gestion, kama una uwezo ule wa kuweza entrez dans différentes choses. ingia katika vitu tofauti, Entrez dans différentes choses. ingia katika mambo Dans des tofauti, sociétés, katika dans des jamii, coopératives, katika makooperative, dans la politique, katika dans siasa, différentes choses. katika mambo mengine, Entrez dans les banques. ingia katika benki. C'est comme ça que vous allez étendre la façon de penser de Jésus. Hivyo mtapanua namna ya kuwaza ya Yesu. Les chrétiens prient Wakristo wanaomba et les mondains agissent. na watu wa ulimwengu ndio wanatenda. Où est-ce que vous êtes? Muko wapi? Nous prions. Tunaomba, Mais les religieux ne raisonnent pas comme ça. sasa wanadini hawawazi Alors que namna ce que hiyo, Jésus a amené, na japo hiyo ndio Yesu ce ameleta, que Jésus a amené, ndio Yesu ameleta, ce que Jésus a amené, ndio Yesu il a ameleta, changé complètement ce côté-là. amebadilisha ghafla kabisa hiyo mambo Regardez yote. Jean 4. Angalia Yohana 4, Jean 4. Yohana 4, L'histoire des femmes samaritaines que vous connaissez historia ya bien. mwanamke Msamaria ambaye mnajua, Les eux et les nous. wao na sisi, Les eux et les nous. wao na sisi. Les religieux pensent comme ça. Wanadini wanawaza hivi. Malheureusement, dans l'église, les gens aussi pensent comme ça. Tatizo ni kwamba hata katika kanisa watu wanawaza Donc, hivi, on a raté le message de Jésus. yaani tumepoteza ujumbe wa Yesu. Il faut vraiment réformer. Inabidi Nous kuleta devons mabadiliko, rentrer vraiment. turudie kweli. C'est là où l'église de Shaddai, Ni hapo kanisa El Shaddai c'est difficile de comprendre. ni vigumu sana kuelewa Si tu as été habitué dans les systèmes religieux, kama umezoea katika mfumo wa dini, c'est très difficile. ni vigumu. Jésus a transformé la façon de penser. Yesu alibadilisha namna ya kuwaza, Complètement la façon de penser. badilisha namna ya kuwaza. Que Jésus nous aide. Yesu Que Jésus atusaidie, nous aide. Alléluia. Yesu atusaidie. Amen. Amina. Comme je disais Jean 4, Kama ilikuwa nasema Yohana 4, les Samaritains et les Israélites, Wasamaria na Waisraeli ils avaient un problème. walikuwa na tatizo, Tellement que quand Jésus était arrivé, mpaka wakati Yesu amefika, la femme samaritaine mwanamke va dire à Msamaria Jésus, akaambia Yesu, nous et vous, on ne parle pas. sisi na ninyi hatuongeagi. C'est aussi dans les églises. Comment est-ce que les gens peuvent vivre vous et nous? Namna gani tunaweza kusema ninyi na sisi? Ça ne doit pas exister. Haipashi kuwa. Jésus est venu Yesu amekuja pour casser le vous et nous. Alléluia. Casser le vous et nous. vunja ninyi na sisi. Amen. Amina. Ce sont des choses qui se parlent tout bas. Ni vitu ambavyo vinaongelewa chini. Il faut décourager Inabidi watu ambao pour wanajua en parler tout haut. kuisema hadharani hivi.
Donc c'est un individu. Yani ni mtu. On doit parler au niveau individuel. Sema mtu kwa ubinafsi. Les gens ont tué. Watu wameua. De part et d'autre. Kwa ngambo moja na nyingine. Lui n'a pas fait ça. Lakini yeye hakufanya hivyo. Moi je n'ai pas fait ça. Mimi sikufanya hivyo. Ça c'est la pensée de la société. Hiyo ni wazo ya kijamii. C'est comme ça que l'église ne peut pas être engloutie par la société. Ndivyo kanisa halipaswi kumezwa na jamii. Alléluia, applaudissons pour le Seigneur. Nous ne devons pas être engloutis par la société. kumezwa na jamii. Nous devons aider la société à quitter cette façon de penser. La façon de penser de la société, namna kwanza kijamii, des fois ça engloutit l'église. Mara inameza kanisa. Alors que l'église doit être supposée être au milieu du village. Na japo hiyo kanisa linatakiwa katikati ya kijiji. Nous devons illuminer la société. Lazima tuangazie jamii. Mais maintenant ils nous illuminent. Lakini sasa wao ndio wanatuangazia. Voilà pourquoi c'est un problème. Na ndio maana ni tatizo. Amen. Amen. Jésus c'est la base de transformation. Yesu ni msingi wa mabadiliko. Regardons la politique. Tuangalie siasa. On va rapidement parce qu'il faut aller vite. Regardons la politique. Romains 13, 1 à 4. Warumi 13:1 hadi 4. Qui ont déjà lu les principes bibliques pour l'Afrique? Nani shasoma kanuni ya kibiblia kwa ajili ya Afrika? Les principes bibliques pour l'Afrique. Kanuni za kibiblia kwa Afrika. C'est un livre révolutionnant. Ni kitabu ambacho kinaleta mapinduzi. Et ça montre des choses que le gouvernement est supposé faire. Na inaonyesha vitu ambavyo serikali inatakiwa kufanya. Si vous êtes chrétien. Kama uko Mkristo. Laissez-moi vous dire. Acha niwaambie samahani. Même les gens qui m'écoutent par la radio. Hata wale ambao wanasikia kwenye radio. Maintenant là ils vont dire hapa sasa watasema tu sais, unajua? Il y a la différence. Kuna utofauti entre tuer kati ya kuua et prendre la vie de quelqu'un na kuchukua maisha sans raison. Bila sababu. Dans les 10 commandements. Katika amri 10. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, Yesu aliambia na Waisraeli, ne prenez pas la vie des gens sans raison. Usichukue uzima mtu bila sababu. Il n'a pas dit il faut pas tuer. Hakusema usiue. Je reprends. Narudia. Dans la parole de Dieu. Katika neno la Mungu. Les gens qui m'écoutent partout. Watu ambao wananisikia kila nafasi. Et dans le monde qui m'écoutent. Na katika wananisikia. Dans la traduction hébraïque. Katika tafsiri ya Kiebrania. Dieu n'a jamais dit ne tuez pas. Yesu hakusema msiue. Il a dit alisema, ne prenez pas la vie des gens sans raison. Usichukue maisha ya watu bila sababu. C'est-à-dire ne tuez pas sans raison. Usiue bila sababu. Valable. Ambayo et acceptable. Na ambayo inakubaliwa. C'est comme ça qu'il a établi le gouvernement pour punir les gens qui doivent être punis. Et si le gouvernement ne punit pas, c'est un gouvernement de missionnaires. Même bibliquement. Mais ces gens ont été beaucoup jugés par les églises. Ces gens ont fait des dégâts. La Bible dit quoi? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Tu sais, dans le passé, il y avait un désordre au niveau de la société. Ceux qui étaient forts prenaient tout le pouvoir. Ceux qui étaient comme des Goliaths, ceux qui avaient de l'argent, pouvaient tuer les gens sans problème. Et personne ne pouvait rien faire. Vous pouvez prendre tout un village, il les met dans les champs, et personne ne pouvait agir. Maintenant, Jésus, quand il est arrivé, il a réformé le gouvernement. Voilà. Christianisme, ça a été mal prêché chez nous. Maintenant, il dit quoi? Même si vous êtes riche, même si vous êtes friqué, vous êtes éduqué, vous avez fait quoi? Sois soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne viennent pas de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à qui? À l'ordre de qui? Maintenant on parle de quelle autorité? Tu vois le problème? L'autorité. Donc c'est lui qui est là maintenant. C'est lui qui sait faire des choses qu'il faut faire. Et on va descendre. Qu'est-ce que dit la Bible? Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Quelle condamnation? Qui va le condamner? Dieu. Mungu. Dieu. Mungu. Dieu. Mungu. Dieu. Mungu. Qui? Nani? Wenye mamlaka. Même s'ils sont chrétiens. Hata kama ni Wakristo.
Vous comprenez? Mnaelewa? On descend verset 3. Tushuke aya 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise Si kwa tendo nzuri lakini tendo mbaya que les magistrats sont à redouter. kwamba wenye sheria inajui kuwa tisho. Les autorités qui ont été mis là, que vous connaissez ici, Wenye mamlaka ambao wamewekwa hapa ambao mnajua n'ont pas été mis là hawakuwekwa hapa pour juste blaguer. kwa kucheza tu. Ils ont été mis là. Wamewekwa hapa ili kuweka mstari. Maintenant, pour équilibrer ça, Sasa kuleta usawa kwa hiyo, les gens maintenant qui font le mal, watu sasa ambao wanafanya mabaya s'ils continuent à prospérer, wakiendelea kufanikiwa c'est parce que des fois, eux ni kwa sababu hao ne font pas leur part. hawafanyi kazi yao. C'est là où il faut encourager les chrétiens Ndio maana inabidi qui sont kuhimiza dans Wakristo l'autorité ambao katika mamlaka de faire ce qu'il faut. wafanye ile ambayo inatakiwa. Il est clair dans la parole de Dieu. Iko wazi Il y katika a neno la des gens Mungu qui doivent être tués. kwamba kuna watu ambao inabidi wauawe. Ça, c'est la parole. Je vous dis, c'est là. Je vais vous donner les principes bibliques pour l'Afrique. Vous allez voir des versets. Nitawapatia kanuni ya Biblia kwa ajili ya Afrika, mtaiona. Et la religion ne vous dira jamais ce que je vous dis ici. Na dini haitakwambia kama yeye ambayo nawaambia. Demandez-moi. Mniulize. Il a violé 4 mamans. Mtu ambaye amebaka wanawake Il 4. a tué 5 personnes. Aliua watu 5 Il est attrapé. na kisha nashikwa. Non. Hapana. Peine de mort n'existe pas. Wow, Toutes les ONG par terre. Mashirika yote inasimama. Toutes les ONG par terre. Mashirika yote chini. Où est-ce que vous avez été Ni wapi quand 4 mlikuwa? personnes étaient tuées? Wakati wale watu ni Où est-ce que waliuawa. vous avez été Ni wapi mlikuwa? quand 5 mamans étaient violées? Wakati wanawake Où est-ce 5 que vous avez été? Ni wapi mlikuwa? Maintenant, il est appréhendé. Sasa ameshikwa. Peine de mort n'existe. Et on s'engrange. On Ama va yakuwa, plaidoyer. wapi? Quel plaidoyer? Et c'est comme ça que si on ne met pas les pays sur les principes bibliques, Na ni hivyo kama nchi haiwekwi katika kanuni ya kibiblia, rien ne changera. hakuna kitu kitabadilika. Dieu, quand il parlait à Moïse, Mungu alipoongea na Musa, il a donné 10 commandements. alitoa amri 10 Et il a dit à Moïse, na akamwambia Musa, ajoute. ongeza. Et il a ajouté 590 commandements. Na kuongeza amri 519 Total 600. kwa Pour jumla gérer 600 les enfants kwa d'Israël. kuweza kuongoza wana wa Et c'est Israeli. là où vous allez apprendre. Na ni hapo sasa Tu mtajua, enlèves une dent de quelqu'un. unaondoa lino moja On tu, te fixe en public. banakuweka hadharani mbele ya watu wote, Quoi? La dent est aussi partie. banavunja lino na Terminé. inatoka. Équilibre 0 égale 0. Usawa, sufuri ni sufuri. La paix règne. Amani na tawala. C'est Dieu qui a créé l'homme. Ni Mungu ndiye L'homme, ameumba c'est une mwanadamu. machine compliquée. Mwanadamu ni chombo ambacho Pour kieleweke. l'aider, il Kwa faut kumsaidia consulter son créateur. inabidi kuangalia muumba wake. Amen. Amina. Il faut consulter son créateur. Inabidi kuuliza muumba Et wake, quand il dit celui-ci, il doit partir. na kama anasema huyo inabidi wao Ce que vous devez seulement faire, ile ya kufanya tu, les autorités qui sont là, wenye mamlaka walio presser hapa, l'évangile hubiri injili avant qu'il ne parte. mbele yaende, Comme ça, il rencontre ton Dieu. akutane basi Mungu wake. Tu ne peux pas aider. Hawezi kusaidia. Maintenant, la religion Sasa dini a créé imeumba une fausse compassion, uwezo fulani wa un huruma, faux amour, upendo ambao si wa un kweli, faux pardon, msamaha ambao si wa kweli, une fausse charité. huruma ambayo si ya kweli. Verset 4. Haya 4, Le magistrat est serviteur de Dieu ni sirani ni mtumishi wa Mungu pour ton bien. kwa ajili ya wema wako. Et les gens qui sont au pouvoir Watu ambao wako sont les serviteurs de Dieu ni watumishi wa Mungu pour notre bien. kwa ajili ya wema wetu, Parce que s'ils punissent les bandits, sababu kama s'ils wanaadhibu punissent les voleurs, kama s'ils wanaadhibu punissent waizi, les gens qui tuent, qui prennent la vie des gens sans raison, kama wanaadhibu watu ambao wanachukua maisha ya ils wengine kwa protègent uhuru, qui? wanalinda nani? C'est pour mon bien. Kwa ajili C'est ya là wema. où un chrétien maintenant Ni hapo sasa Mkristo doit développer des valeurs lazima awe na pour usamani fuir fulani, les mauvais comportements, ila kimbia tabia pour mbaya, ne pas se présenter devant. ila sionekane mbele. Malheureusement, c'est nous maintenant qui font encore beaucoup de dégâts. Tatizo ni kwamba si ndio tunafanya tena makosa mengi. Laissez-moi vous dire cette chose que je disais avant. Acha nikwambie kwa Parce que ça nasema. posait beaucoup de questions. Sasa umeleta maulizo mengi. Par exemple, Mfano, quelqu'un vient chez toi. mtu anakuja kwako Je vous donne l'approche biblique. na kuonesha picha Il ya vient kibiblia. avec un couteau. Anakuja na kisu. Il vient. Il entre. Il vient. Anakuja. Il vient. Anakuja.
Tu le vois. Unamwona Par la fenêtre. kwenye dirisha. Il ouvre la Anafungua. fenêtre, il entre. Anaingia. Tu vas prier. Seigneur, Naomba. protège. Alléluia. Bwana linda. Alléluia. Bwana linda. Sans effet. Les couteaux sans effet au nom de Jésus. Jina la Yesu ile kisu sipe C'est kitu. comme ça que Dieu va faire. Hivyo ndio C'est utafanya. ça être chrétien. Hiyo ndio kuwa Mkristo. La Bible dit, Biblia inasema il faut bien te protéger. inabidi kujilinda Et te vizuri. protéger, papa, Na kujilinda baba. ce n'est pas, non, c'est bien. Ah, tu prends ton couteau aussi. Unachukua kisu yako pia. Si il meurt, Kama nakufa. tu ne l'as pas tué bibliquement. Haukumuua Mais Biblia. la religion Lakini te dini dit que tu as tué. inakwambia kwamba Mais tu n'as umeua. pas tué. Na ukua. Tu as fait quoi? Ulifanya nini? Tu t'es protégé. Ulikuwa unajilinda. Ne tuer pas signifie Usiue manake il n'a rien fait. hakufa kosa lolote. Tu viens, Unakuja tu tues. na unamuua. Là, tu as tué. Pale Tu umeua. prends la vie de quelqu'un Unachukua maisha ya mtu sans cause. bila sababu. Là, tu dois être puni. Hapo lazima D'abord uadhibiwe. sur la terre Kwanza et duniani aussi au ciel. na pia mbinguni. C'est ça la Bible. Hiyo ndio Biblia. Attends, Ngoja. un militaire chrétien Mkristo ambaye ni va jeshi dans la guerre. anaenda katika udini. Militaire, son travail c'est quoi? Jeshi kazi yake ni nini? Jésus, Jean-Baptiste Yohana Mbatizaji n'a jamais dit akusema à kama ces gens qui étaient venus. kwa wana ambao walikuja Et nous les kwake. militaires qu'on fasse Na quoi? sisi sasa ndio askari tufanye nini? Enlevez vos uniformes, Mtoe manguo déposez yenu, vos armes mwache et silaha zenu suis-moi. na munifuate. Il a dit ça. Hapana. Qu'est-ce qu'il a dit? Alisema nini? Donc les militaires sont aussi acceptés. Yaani askari nao Le wanakubaliwa. travail d'un militaire, Na kazi ya jeshi c'est l'arme. ni silaha. Maintenant, toi, tu veux que cette arme-là Sasa wewe unataka ile soit silaha des rebelles, ipate que kuona ça ne tue mwasi pas. na isimuue. il est irresponsable Maana ajui jukumu lake. parce que l'État protège. Sababu serikali inalinda Et ça protège par son arme. na inalinda Et kupitia par silaha ses lois. yake na pia sheria Et au zake travers de ces autorités que nous devons respecter. na kupitia wenye mamlaka ambao C'est lazima pas parce que nous tuwaheshimu. prions avec eux. Si kwa sababu tunaomba C'est pas nao, parce qu'ils nous aiment. si kwa sababu Nous devons le wanatupenda, respecter. lazima tuwaheshimu. Amen. Amin. Parce qu'ils protègent. Sawa, wanatulinda. C'est là où il y a l'équilibre. Ni hapo kuna Et si usawa. la parole de Dieu est prêchée dans sa transparence, Na kama neno la Mungu linahubiriwa les katika vies uwazi wote, changent. maisha La yanabadilika, société est transformée. jamii inabadilishwa, Chacun prend ses kila responsabilités. mtu anachukua jukumu Et lake nous avançons tous. na tunaendelea sote. Amen. Amina. Les papas, vous avez compris? Mama, Qu'est-ce mmeelewa qu'il signifie tuer et vous protéger? nini maana yake kuua na kujilinda? Pastor asema hapana, mimi sizihubiri hivi. Wewe ndio ombe Mungu akuambie nilikuwa saka ni vya bongo. Tu ne trouveras aucun verset contre ça. Hakuna haya utapata ambayo inapinga Maintenant, les hiyo. religieux pasteurs, Sasa wanadini ils mchungaji nous ont remplis par la fausse doctrine. wametufundisha mafundisho sio ya kweli. Moi, je connais des gens qui disent même tuer la mouche, l'insecte, c'est un péché. Kuna watu wanasema hata kwa kidudu fulani tu ni dhambi, Même tuer moustique, c'est un péché. hata kuwa imbu ni Parce que dhambi, ça a été créé par Dieu. sababu umeumbwa na Mungu. Et il dit Alléluia. Haleluya! Ça, c'est quel Alléluia? Hiyo ni haleluya gani? Et ça, c'est le problème de la religion. Na hiyo ni dini. Jésus est la base de transformation. Yesu ni msingi wa mabadiliko. Amen. Amina. Il a transformé l'éducation. Amebadilisha pia elimu. Vous connaissez, Mnajua il n'y avait aucune philosophie qui enseignait comme il fallait. hakuna filosofia yote ambayo ilikuwa inafundisha ipasavyo. Il n'y avait aucune multiplication en fait dans la façon de transmettre la connaissance. Hakuna namna ya kuongeza ambayo ilikuwa katika namna ya kupana ujuzi. L'éducation que nous avons aujourd'hui, Elimu ambayo tunayo leo c'est l'éducation grecque donnée par les Grecs. ni elimu ambayo imetoka kwa Wagiriki. C'est la façon dont ils font les choses. Ni namna ya kufanya Ils vitu. créent Wanaumba des élèves. wanafunzi. Seulement Jésus. Yesu tu. Tous ces gens-là, même de Socrate, de quoi on disait qu'ils créaient des disciples, mais ce n'étaient pas des disciples en fait. Wale wote kama Sokrate na wengine wakasema kwamba alikuwa anaomba wafuasi. Parce que Hawakuwa sinon wafuasi. son mouvement ne pouvait pas s'arrêter. Bila hivyo kundi lake ingesimama. C'est arrêté. Lakini lishi Seulement Jésus. Yesu tu Il a réformé l'éducation. ndiye alibadilisha elimu. Matthieu 28, 19 à 20. Mathayo 28:19 hadi 20. Allez partout. Nendeni Pas seulement kila chez vous. nafasi. Hapana kwetu tu. Les gens étaient très égoïstes. Watu wamejipenda Moi sana. et frère Kidoum et mes frères, on termine ici. Mimi na ndugu Kidumu na ndugu zangu tunamalizia hapa. Il a dit non. Allez partout. Alisema nendeni Allez kila nafasi. au-delà. Nendeni Et zaidi hapa. faites des nations.
na mfanye watu toute tribu, mataifa yote na kabila zote kuwa wafuasi, pas des élèves, hapana qui ne wanafunzi, soient pas seulement là pour le point, wasiwapo tu kwa kupata alama, qui soient là pour la transformation. wao wapo kwa ajili ya mabadiliko. Faites des disciples, Fanya wafuasi, enseignez-les muwafundishe à obéir. kutii. C'est la philosophie Filosofia moja tu de Jésus. ya Yesu, Et ça ne finira jamais. na kama haitaishi, Parce qu'il y a la multiplication tous les jours de disciples. sababu kuna kuongezeka kila siku kwa wafuasi. Raison pour laquelle aujourd'hui, Ndio maana leo tu peux être licencié, unaweza kuwa licencié, maîtrise, una maîtrise, doctorat, uko na et tu docteur es villageois. na unaishi Mais tu un kijiji, bon chrétien, lakini même Mkristo s'il est kweli, au village, hata kama uko kijiji, respecté. anaheshimu, Les Swahilifones disent, et qu'on a ungwana, il sait comment manger, anajua namna ya il sait kula, comment respecter les gens, anajua il kuheshimu sait watu, comment recevoir les gens. anajua namna ya kupokea watu. Mais un éduqué, Lakini mtu ambaye ni impoli, mwalimu hana heshima, arrogant, anajua jeuri, licencié, licencié, quelqu'un qui n'a pas étudié, mtu ambaye hakusoma, qui est basé sur la parole de Dieu. ambaye anasimama kwa neno la Mungu, Il est très bien. yuko sawa. Nos grands-parents, on les appelait Bafata. Wababu zetu walikuwa ni wafuata, Ils suivaient de blanc. walikuwa wanafuata wazungu. Mon grand-père, il Babu n'était yake pas l'aîné. Il était le second. alikuwa ni wa pili, hakuwa yeye, hakuwa Il y mkubwa, avait un aîné. kulikuwa mkubwa. Il buvait beaucoup païen Alikuwa anakuwa sana mpagani dans leur famille. katika familia C'est yao. seulement mon grand-père Babu yangu tu qui a laissé un nom. ndiye ameacha jina, Il n'était pas licencié. hakuwa licencié, Il a suivi. lakini alifuata, Il a suivi. alifuata Et son grand-père. na babu yake, Son grand-père. na babu yake Ils ont suivi les blancs. walifuata Ils wazungu, sont accroupis devant les blancs. walishuka Ils ont mbele, respecté. Ils waliheshimu, ont eu le message. walipata Ils ujumbe, ont eu le message. walipata ujumbe. Leur vie, ils ont bien fini. Maisha yao Même imeisha, les enfants de leurs enfants hata watoto wao vivent bien. wanaishi vizuri, Parce qu'il y a quelque chose qui a été incarné. sababu kuna kitu ambacho Quelque kimewekwa, chose qui a été donné. kitu ambacho kimetolewa, Une éducation elimu qui se multiplie. ambayo inaongezeka. Et le christianisme Na Ukristo est basé sur des valeurs. inasimamia katika Les usamani, donner. kutoa, L'amour. upendo. Nous devons donner. Lazima Et c'est tutoe. ça la base des ONG. Na hiyo ndio msingi wa Mais nous mashirika, laissons les païens gérer les ONG. lakini tunacho wapagani ndio Et wanaongoza nous les mashirika, chrétiens, on n'a aucune ONG. na sisi Wakristo hatuna shirika Créer lolote. des ONG Anzisha basées sur mashirika l'amour. ambayo inasimamia juu ya upendo, Aider les pauvres. saidia wamaskini, Aider les veuves. saidia Aider wajane, les orphelins. saidia Aider les wayatima, gens qui ne se connaissent pas. saidia watu ambao wajui. C'est ça l'église. Hiyo ndio Nous kanisa, devons nous épanouir. lazima tupanuke. Amen. Amina. Avant de terminer, Mbele ya kumaliza, pourquoi avoir de bonnes églises? kwa nini kuwa na makanisa mazuri? Numéro 1, Kwanza, la bonne église kanisa nzuri essaie de divulguer le message des vrais Christ. inakusaidia kupanua, kutangaza ujumbe mzuri wa Kristo wa Et j'ai kweli. commencé à raisonner. Na nimeanza Est-ce kuwaza, qu'il y a des mauvaises? je, kuna mabaya? Mais oui. Ndio. Si déjà vous prêchez le tribalisme, Kama watu wanatuhubiri vous ukabila, prêchez la haine wanatuhubiri chuki contre le message de l'évangile, kinyume ya ujumbe c'est wa déjà une Injili, mauvaise église. ni kanisa Même mbaya. si vous avez été là pendant des années. Hata kama ulikuwa hapo miaka na Le miaka, vrai message de l'évangile. lakini ujumbe wa kweli wa Injili. Deuxième chose, Cha pili, la vraie église doit kanisa prier kweli pour les autorités en place. lazima liombee wenye La bonne mamlaka. église doit prier. Kanisa nzuri, Pourquoi? kwa nini liombe? Parce que la Bible dit, Sababu Biblia nous inasema devons prier pour nos autorités. tuombee wale ambao Même si wanatuongoza, on ne les aime pas. Même si on ne les aime. hata kama hatuwapendi. Des fois, il y a des autorités, on ne les aime pas. Mara kuna wale ambao hatuwapendi, Mais nous aimons quand même Dieu. lakini tunapenda Mungu. Obéissons à Dieu. Tumtii Prions Mungu, pour ces gens. tuombee wale watu. Aucune personne n'est mauvaise. Hakuna mtu yeyote ambaye ni Les mubaya. gens changent. Watu Ils wanabadilika, peuvent changer demain. wanaweza Ils kubadilika peuvent kesho, être meilleurs demain. wanaweza kuwa vizuri kesho. Et les vies changent. Na Et maisha la na personne que tu aimais beaucoup na mtu ambaye ulikuwa unapenda sana devient un démon que tu n'as jamais vu. anageuka pepo ambayo kwa nini Prions pour eux. tuombee. Autre chose. Wengine Pourquoi prier? kwa nini tuombe? Ils sont sous des pressions incroyables. Wako chini ya msukumo ambao ni wa ajabu Pressions sana, incroyables. wa ajabu Pas kabisa. seulement des populations. Hapana tu ya De leur watu, chef. lakini Pas viongozi seulement wao. de leur chef. Hapana tu ya Du viongozi wao monde des ténèbres. na ulimwengu wa Pression giza. parce que lui gère la terre. Sababu gani? Sababu wanaongoza dunia. Jésus, Satan dit à Jésus, Yesu anambia, Adore-moi. shetani anambia Yesu, ni tout abudu. ça m'a été donné. Hii yote Je peux donner le nimepewa. pouvoir partout. Naweza kupenda mamlaka kila nafasi. Si quelqu'un est dans la position d'autorité, Kama mtu ana mamlaka fulani, ce n'est pas facile. haiko rahisi. Prie pour la personne. Ombea Il ne faut huyo. pas seulement critiquer. Il Hapana ne faut pas seulement tukumsengenya. parler. Hapana Une bonne tukumsengenya. église comprend ça. Kanisa nzuri linaelewa Prie hiyo. pour eux. Kwa mimi inabidi kuombea. Il y a des décisions qu'ils prennent Kuna uamuzi ambao wanachukua qui sont contre leur cœur. ambao ni kinyume Mais na ils roho zao, doivent le faire. lakini wanafanya tu. Demandez à Papa Gislain. Uliza Papa Gislain, Il a arrêté des gens. amefunga Des watu. fois, il a acheté de pain pour ces gens. Mara aliwauzia Des fois, il mikate a wao acheté watu. des cycles pour ces Mara anawauzia hata quelqu'un sukari. qui va arrêter pendant des années. Mtu ambaye atafungwa muda wa miaka. C'est pas parce qu'il n'aime pas. Il aime, mais qu'est-ce qu'il va faire? Si kwamba mpenda, nampenda lakini afanye namna gani?
Et c'est la même chose, beaucoup d'autorité. Na ni hivyo kwa wenye mamlaka Des wengi décisions qu'ils prennent wanachukua mara uamuzi, malgré eux. lakini wanachukua tu hata kama C'est tuombe. très important. Ni ya muhimu sana. Amen. Amen. Une bonne église prie pour ce. Kanisa nzuri naombea wenye Et je ne mamlaka. peux pas terminer ça aujourd'hui. Na siwezi maliza hivi. Demain, je vais parler Kesho de la nitaongea dernière partie. kipande cha mwisho. Pour que je connecte avec, à partir de ça, Hii ni pourquoi des tuenda bonnes hii. églises. Kwa nini makanisa mazuri? Et nous serons dans la parole de Dieu. Na tutakuwa katika Et nous neno allons la Mungu atterrir dans la prière. na kutoa katika Temps maombi. de prier pour eux. Tuombee wote. Priez pour eux. Tuombee.